va me donner toute l'apparence de notre président et je vais voler sa place. T'en penses quoi de ce plan? Mais de quoi tu parles? De mon projet que je rêve depuis des jours. Devenir président de la République, puis impératrice de l'univers. Évidemment, de quoi d'autre tu veux que je parle? Ah! Oh! Tiens, ça me fait penser à une histoire, ton plan. Ah oui, laquelle? Elle s'appelle La gardeuse d'oie. Tu veux l'écouter? Est-ce que ça va pouvoir aider mon plan? Tout dépend de ce que tu en tireras. Je ne sais pas si elle t'aidera. Attends, je vais chercher mon dodo et mes bonbons. De toute façon, c'est important d'avoir de la culture pour être président. Comme ça, on peut lancer des pics qui rentrent dans l'histoire, comme Clémenceau. Faudra un jour que tu nous racontes qui c'est, Clémenceau. As-tu fini? Peut-on commencer? Ah bah oui, je t'attends depuis des heures, moi. Ah, mais enfin! Ah non, ça c'est pas Clémenceau qui le dit, ça c'est Gaston Lagaffe. Pas du tout le même personnage. Bon. Il était une fois, dans un lointain pays, une reine dont le mari était mort et qui donnait sa fille en mariage à un riche prince étranger. La jeune fille était très belle et sa mère l'adorait. Quand le jour du départ se présenta, la reine emplit les valises de sa fille de biens précieux, de la vaisselle, de l'or, de l'argent, des bijoux, et elle lui attribua une camériste qui avait pour mission de la livrer à son fiancé. À tous les coups, c'est un cruel, méchant, pas gentil roi qui vit très loin. Comme Barberousse. Oh, tu pourras raconter l'histoire de Barberousse aussi un jour? Oui, je te raconterai l'histoire de Barberousse, quoique tu sembles déjà la connaître. Et alors, j'aime bien moi quand tu me racontes des histoires, même quand des fois je les connais déjà. Alors, c'est un tout méchant, pas gentil le roi? Tu le sauras quand viendra l'heure de le rencontrer. Pour l'instant, la jeune princesse et sa camériste ne sont même pas encore montées sur leurs chevaux. La reine confie à sa fille une monture exceptionnelle, Falada, une jument blanche magnifique dotée du pouvoir de la parole. La camériste a quant à elle un beau cheval, mais pas aussi extraordinaire. Un cheval qui parle? Oh, j'aimerais bien le rencontrer. On pourrait discuter pendant des heures. Et moi, j'adore ça, discuter. Nous n'avions pas remarqué. Toujours est-il que l'heure de partir sonne et la reine, comme ultime présent, se coupe la main et laisse tomber 3 gouttes de sang sur un mouchoir blanc qu'elle confie à sa fille. « Garde-le, lui dit-elle, tu en auras besoin durant ton voyage. » Puis elles s'embrassent, la princesse monte sur son cheval et elle et sa camériste prennent la route. Moi, j'aime pas les adieux, mais j'aime bien les voyages. Celui-ci sera long et au bout d'une heure de trop, la princesse a bien soif et elle demande à sa camériste d'aller lui chercher de l'eau à la rivière. Celle-ci refuse. « Si vous avez soif, descendez vous-même, mettez-vous au bord de l'eau et buvez. Je ne veux pas être votre servante. » Mais c'est ton travail, c'est pour ça que tu l'accompagnes, la princesse. T'es bizarre, toi. Cependant, la princesse a si soif qu'elle obtempère. Et alors qu'elle se penche à la rivière, elle entend au creux de son oreille. Si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. Mais la princesse ne dit rien et remonte sur son cheval. Elle est gentille, la princesse. Oui, et la route reprend. Quelque temps plus tard, alors qu'elle passe à côté d'une rivière, la princesse, qui a oublié l'incident précédent, demande à nouveau à sa camériste de lui apporter de l'eau. Et une fois encore, la camériste répond « Si vous avez si soif, descendez vous-même, mettez-vous au bord de l'eau et buvez. Je ne veux pas être votre servante. » Mais elle va jamais le faire, son travail. Oh, quand je serai présidente, je la punirai très fort. Hein. La princesse n'en fait rien et descend à nouveau de son cheval, s'allonge au bord de la rivière et pleure. Alors, elle entend à nouveau au creux de son oreille. Si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. La princesse boit, pleure et se penche un peu trop, faisant tomber le mouchoir taché de sang laissé par sa mère. La pauvre princesse ne s'en rend pas compte, mais la camériste, oui. Bah et alors? C'est qu'un mouchoir? Un mouchoir magique, petit ours. Un mouchoir qui rendait la princesse plus forte qu'elle ne le pensait. Mais maintenant qu'il est perdu, plus rien ne peut venir en aide à la jeune fiancée. Et la camériste le sait. Oh, elle va profiter de la situation. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien du tout. En effet, lorsque la princesse revient de la rivière, sa camériste lui déclare « Falada est pour moi. Vous prendrez mon cheval. Retirez vos vêtements. Vous porterez les miens à partir de maintenant. Et vous allez jurer sur ce que vous avez de plus précieux de ne jamais rien dire à personne. Sinon, je vous tue ici
Et maintenant? Oh, moi j'aurais fait yaha et yahaha et je lui aurais donné un coup de pied à la camériste. La princesse n'en fait rien, et elle obéit. N'oublie pas, petit ours, il faut vivre aujourd'hui si tu veux pouvoir te venger demain. Ah oui, c'est vrai ça aussi. Elle devient quoi la princesse? Principalement la servante de la camériste qui a pris sa place. Elle continue jusqu'au château royal et leur arrivée est un prétexte pour faire la fête. Le prince rencontre sa fiancée et lui donne la main pour monter le grand escalier, tandis que la vraie princesse reste en bas, regardant sa vie disparaître sous ses yeux. Oh, c'est trop triste ça, de voir toute sa vie voler. Oui, mais l'histoire n'est pas finie. Et à l'une des fenêtres du château, le vieux roi voit la jeune servante promener son regard triste sur la cour, et il la trouve fort mignonne, délicate et jolie. Il décide donc de demander à la jeune fiancée de son fils qui elle est. C'est la vraie princesse. Faut pas croire tout ça qu'elle dit, l'usurpatrice. Du calme, petit cœur. Attention toutefois, l'histoire prend un tour sombre à partir d'ici, alors prépare-toi. Mon doudou! Oui, tiens-le bien, tu en auras besoin pour la suite. Le roi a donc demandé qui était la servante, et la fausse princesse répond qu'il s'agit d'une vagabonde qu'elle a trouvée sur la route et a gardée pour lui tenir compagnie. Elle demande au roi de lui trouver quelque activité pour qu'elle ne devienne pas oisive. Mais c'est méchant! Ce n'est pas le pire. Rappelle-toi, Falada, la jument de la princesse, est douée de la parole, et la fausse fiancée, qui a peur que le cheval ne raconte la vérité, puisque la jument n'a juré de rien, elle demande à son prince de la faire abattre, prétextant qu'elle s'était mal comportée sur le chemin. La menteuse! Elle a fait tuer un innocent cheval pour ses mensonges! Oh, c'est trop triste. Et elle obtient ce qu'elle veut. Seulement, la vraie princesse a tout entendu et demande à l'équarrisseur, en échange d'une pièce d'argent, d'accrocher la tête du cheval au-dessus d'une porte sombre par laquelle elle devait passer chaque matin et chaque soir afin qu'elle puisse la voir chaque jour. L'homme tient sa promesse. Oh là là, pauvre cheval! Et pauvre princesse! Ainsi donc, le lendemain matin, accompagnée du petit Conrad, elle emmène paître les oies et passe sous la porte. Elle dit alors « Oh, Falada, comme tu es clouée là !» Et la tête lui répond « Oh, jeune reine, comme tu vas là ! Si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. » Mais elle parle encore, Falada! Oh, elle est trop magique, cette jument! Oui, et tristement, la princesse sort de la ville, accompagnée de Conrad et des oies. Une fois arrivée au pré, elle s'assoit et dénoue ses cheveux d'or pur. Le petit Conrad les trouve tellement beaux, brillants, qu'il tente d'en arracher une poignée. La princesse ne se laisse pas faire et dit « Souffle, souffle, ventelet, ôte à Conrad son bonnet, et fais-le courir après, le temps que je peigne mes nattes et que je remette ma coiffe. » Elle est magique aussi, la princesse? Il faut croire, parce qu'à peine ces mots prononcés, un vent violent se lève, emporte le bonnet à travers champs, et le pauvre enfant doit courir après, tant et si bien que lorsqu'il revient, la princesse est déjà recoiffée. Pauvre Conrad, il n'aura pas de cheveux cette fois-ci. En effet, et il en est tellement fâché qu'il décide de ne plus parler avec la princesse jusqu'à leur retour au château, une fois le soir venu. Le lendemain, même rituel, la princesse parle à Falada, qui lui répond, et une fois au pré, elle invoque le vent pour se coiffer. Conrad, il va finir très en colère. Tellement en colère qu'il va voir le roi pour lui dire qu'il ne veut plus garder les oies avec cette étrange servante qui vient d'arriver et dont on ne sait rien. Le roi, qui est un homme sage, demande ce qui conduit l'enfant à faire une telle demande, et Conrad raconte tout. Même la tête de cheval qui parle? C'est même par ça qu'il commence, et le vent, et comment chaque matin il doit courir après son bonnet. Et le roi le croit? Il doute un peu, mais s'en cache bien. Il demande à l'enfant d'y retourner le lendemain, mais cette fois, le roi va suivre le duo. Et il entend l'échange entre la princesse et la tête de Falada, puis caché dans un buisson, assiste à la levée du vent et l'envol du bonnet. Donc maintenant, il sait que Conrad il dit la vérité? Oui, et il rentre au château. Puis quand la princesse et Conrad rentrent, il prend la gardeuse d'oie à part et lui demande pourquoi elle se conduit comme ça. Oh, mais elle peut pas dire. Elle a juré sur ce qu'elle avait de plus précieux de n'en parler à personne. Et c'est précisément ce qu'elle dit au roi.
Mais le roi est malin et il l'invite à confier ses tourments à un vieux poil. Elle accepte et le roi sort de la pièce. Mais les poils, ça parle pas. Comment il va savoir, le roi, ce qu'elle a dit, la princesse? Les poils, ils ont des tuyaux qui libèrent leur chaleur là où on en a besoin. Donc à l'autre bout du tuyau, on peut entendre ce qui se dit dedans. Et c'est précisément ce que fait le roi. Il se place à l'autre bout du tuyau et la princesse raconte tout. Je suis fille de roi, et pourtant me voilà contrainte à garder des oies, parce qu'une camériste perfide a volé mon cheval et mes vêtements, s'est faite passer pour moi auprès de mon fiancé. Me voilà seule, et si ma mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. Et le roi, il va faire quoi maintenant qu'il sait tout? Rendre à la princesse sa beauté d'antan en lui donnant de beaux habits, raconter au prince ce qu'il a découvert. D'ailleurs, le prince est plus qu'heureux de découvrir sa vraie fiancée, si belle et si gentille. Un grand bal est organisé et on invite tous les gens importants du royaume. À table, le prince est entouré de la vraie et de la fausse fiancée. Et la camériste ne reconnaît pas la princesse assise tout près d'elle. Et en plus, elle a la mémoire courte. Tout à fait. Et quand tout le monde a bien mangé et bien bu, le roi raconte les mésaventures de la princesse et demande innocemment à la camériste, qui croit encore être la fiancée du prince, ce que mériterait une personne qui serait coupable d'une telle action. Oh, à sa place, je dirais de pardonner. Mais bon, il y a peu de chances qu'elle fasse ça. Elle a pas l'air bien maligne. Elle ne demande pas le pardon. Elle déclare qu'un tel méfait mérite qu'on enferme le ou la coupable dans un tonneau garni de clous pointus à l'intérieur et ensuite qu'on attelle le tonneau à 2 chevaux blancs, comme Falada, qui traîneront le tonneau dans la rue pour que tous en soient témoins. Oh, c'est violent quand même. Et le roi, il va faire quoi? Exactement ce que la camériste a demandé. Il va révéler qu'elle est coupable des méfaits dont il vient de parler et qu'elle a elle-même choisi son châtiment. Une fois la peine exécutée, le prince et la princesse purent se marier et tous deux gouvernèrent le royaume dans la paix et la félicité. Ah bah dis donc. Alors, et tes plans pour devenir présidente en usurpant l'identité de quelqu'un? Ah, si on me demande comment me punir, je dirais, faut pas punir quelqu'un qui a fait. Hein. Il a fait une erreur, rien de plus. On doit toujours essayer des trucs. C'est ça que tu tires de cette histoire? Bah oui, il y avait autre chose à en tirer. Bah oui, par exemple, on ne vole pas l'identité de quelqu'un ou on risque de le payer très cher. Ouais, ça oui. De toute façon, j'ai pas encore la pension pour la métamorphose, alors bon, c'est quand même pas pour tout de suite, hein. Tu es impossible, petit cœur. Et voilà, les amis, l'histoire d'aujourd'hui est finie. C'était Il était une fois petit cœur et nous comptons sur vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le clap, commente, like, abonne-toi et